On retrouve Maître Bernier. Bon début de journée. Bonjour. Aviez-vous eu une prémonition de votre question, votre question mystère du vendredi? L'énigme vendredi dernier portait justement sur le refus de se soumettre à l'ivresse-mètre et c'est exactement ce de quoi on accuse ou on va accuser dans les prochaines heures André Boisclair. André Boisclair. Non, il n'a certainement pas écouté le 9 heures parce qu'on l'a souvent dit, et même dans l'énigme. Le refus, c'est la pire infraction parce que c'est comme être pris avec un taux d'alcoolémie élevé. Donc, on le sait. Et ça évite là, toutes sortes de choses là, parce qu'évidemment, d'aller chercher un mandat forcé ou des choses comme ça ou demander un échantillon de sang, ordonner ça, ça peut être très compliqué. Donc, c'est la loi a prévu ça. Si on refuse, que ça soit sur la route au départ ou rendu au poste de police, on refuse, bien là, l'infraction est beaucoup plus grave. Et là, on l'accuse de refus. On va l'accuser aussi de faculté affaiblie, parce que si jamais... parce qu'avec le refus, on sait qu'il peut y avoir des défenses. On veut dire avoir une excuse légitime. Ce qui veut dire quelqu'un qui ferait de l'asthme assez sévère pourrait se défendre disant qu'il ne pouvait pas souffler assez fort là, pour obtenir l'échantillon. Ça, c'est déjà vu. Mais par la suite, avec les facultés affaiblies, bien, on peut faire une preuve où il était, est-ce qu'il a bu de l'alcool et on pourrait réussir de cette manière-là aussi. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est l'accusation d'intimidation. Intimidation. Il y aurait cette accusation-là. Bien, c'est ça. On dit qu'il aurait tenté d'intimider les policiers avec son statut. Là. On ne sait pas quels sont les mots qui ont été employés. C'est ça. Mais intimidation, c'est quelque chose. Intimidation face à des agents de la paix, je pense que c'est un article spécifique du Code criminel. C'est encore plus grave. Là. En plein ça, encore plus grave, ça va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et imaginez, c'est fait pour que le système aille bien. Et je dis pas que c'est ce qu'il a dit, là, mais je vous donne un exemple concret. Un politicien qui se fait arrêter. Le policier lui demande de fournir un échantillon et là, commence à lui dire « Garde, si tu fais ça, tu me laisses pas aller, tu vas perdre ta job, tu vas voir ta famille va être dans le trouble, puis tout ça. » Ça, c'est de l'intimidation. Ça crée une peur chez la personne du système judiciaire. Et là, cette peur-là peut amener quelqu'un qui dit « Hey, je vais tout perdre », puis ça pourrait l'influencer dans son travail. Donc, c'est pour ça que c'est sanctionné. Là, on veut pas que ça arrive. Ça pourrait arriver sur un procureur de la Couronne aussi, quelqu'un qui est en procès et tente d'intimider, disant qu'il y a des relations qui peuvent faire perdre le travail. Ça s'est déjà vu, malheureusement. Alors, Maître Bernier, disons que la nuit dernière, si tout ce qui est allégué est vrai, évidemment, ça reste à être prouvé devant le tribunal, André Boisclair a pris 3 mauvaises décisions. Prendre le volant en état d'ébriété. Deuxièmement, refuser de passer l'ivresse-mètre. Troisièmement, rajouter une couche en essayant d'intimider les policiers. Oui, ça, c'est trop, évidemment. Et on le sait, tu sais, les gens n'ont plus de pardon pour les gens qui prennent le volant en état d'ébriété. Et lorsque, là, il aurait frappé un lampadaire. Fait que c'est sûr que dans la tête des gens, on se dit, coudon, il était avancé, là. Tu sais, on n'a pas le choix de penser à ça quand il y a un accident. Et à chaque fois, on se dit, bien, au moins, heureusement, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort. Mais ça nous rappelle, surtout, il va payer cher son geste si jamais si tout est avéré. Parce que c'est des personnalités publiques, il faut être hautement plus prudent parce que la sentence est encore plus grande. Et on le sait, avec tout ça, bien, on le rappelle, c'est de prendre des précautions. Et parce que souvent, on a bu, puis un des symptômes, c'est que les gens pensent qu'ils sont corrects. Je vous l'ai dit, les clients que j'ai vus dans ce domaine-là, c'est jamais des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un taxi ou qui se disaient... c'est tout le temps, « Ah, je veux mon auto demain. Il me semble que je suis correct. » là. Puis plus ils sont avancés, plus ils pensent qu'ils sont corrects. Donc, c'est le problème. C'est ça le problème. Il ne faut jamais prendre de risques. Je pense que ça nous le rappelle avec tout, effectivement, non seulement la sensibilisation qu'il y a, mais également, on en a couvert des drames. Qu'on pense à Yves Martin, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, qui a emporté une famille au grand complet. Il y en a régulièrement de ces drames-là. Alors, je pense qu'il faut que ça fasse réfléchir tout le monde. Et surtout, quand une situation comme ça vous arrive, vous empirez pas votre cas. Non, surtout pas avec l'intimidation, non. Alors, vous écoutez l'énigme et vous inspirez des réponses à l'énigme. Allez, merci, Maître Bernier. Merci. Au revoir. Dans un instant, on revient avec notre collègue Jean-François Brochu.